Mustang 1966 convertible. On roule les cheveux dans le vent pour ce qui m'en reste. Bonjour, aujourd'hui aux légendes de la route, Ford Mustang 1966, une légende tellement belle en plus. Notre collectionneur, François Lettre. François, bonjour, Joseph. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Et notre chroniqueur habituel, Benoît. Décidément, on a la même styliste. Yes, sir. Benoît, aujourd'hui, là, c'est une légende. En fait, Le rêve américain peut-être le plus accessible, la Mustang? c'est une belle façon de le définir et je pense qu'au-delà de la légende, on est dans la voiture culte aujourd'hui. C'est vraiment ce que représente très bien le rêve américain. Il y a un nombre incalculable de ces voitures-là qui s'est vendu. Il y a un nombre incalculable de clubs Mustang partout à travers le monde. Passionnés, de collectionneurs. Et voilà, donc on tombe vraiment dans une voiture qui va intéresser beaucoup de gens aujourd'hui. Parfait, on en reparle ensemble tantôt. Là, je veux faire le tour avec François. François, je veux que tu me présentes ton bébé. C'est une Mustang 66, 289. 289, est-ce qu'on a le V8. le V8? C'est le moteur le plus fou C'est le seul V8 qui avait en option en 66. en 66. Oui. Nous sommes en 1960, 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et les gens de Ford ont l'idée d'amener un véhicule différent sur la route. Il faut bien comprendre qu'à la fin de la guerre, l'atmosphère est morose, l'économie est affaiblie, et à partir de 1960, les gens commencent à avoir plus de pouvoir d'achat. Ils veulent être différents dans leur choix, dans leur goût, et Ford décide de mettre sur pied ce qu'on appellera plus tard le Pony Car, voiture différente qui va partir sur une base de Ford Falcon et on va développer le véhicule entre 1960 et 62. C'est Dan Gurney, pilote chez Ford à l'époque, qui sera le premier à amener la Mustang 1 en 1962 sur le parcours de Watkins Glen dans l'État de New York. Et à partir de là, on va commencer à voir ce véhicule-là sur la route. On nomme la voiture Mustang non pas à cause du cheval, mais bien à cause de la P-51 Mustang, l'avion de chasse américain qui a été en large partie responsable de la victoire des États-Unis et des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tellement de détails chromés. C'était la grosse mode, ça, c'est tellement beau. C'est tout original. Il faut que tu aies les écussons de la bonne année parce qu'ils se diffèrent d'une année à l'autre. Tu m'expliquais tantôt, ça, c'est les bonnes roues de la bonne année parce que Ça, le c'est cap les est bonnes rouge. Détrompez-vous, là, allez pas chercher un modèle avec un cap bleu en 66, vous êtes d'un patate. C'est ça. Faut pas que tu marches le cap avec la couleur de ton auto. Ça, c'est à ne pas faire. À ne pas C'est faire. une voiture quasi parfaite, les bons numéros qui fonctionnent, alors le matching number qu'on cherche toujours. Un matching number. C'était la première fois, décapotable. Dans les premières qui ont eu l'option du toit décapotable électrique. Ça, c'est assez nouveau, non? C'est-tu... Ouais, ça a commencé fin 65, mais surtout en 66. Nous sommes le 17 avril 64, début officiel, parce que ce sera une 1964 et demi, parce qu'on est au début de l'année. Il faut se rappeler qu'à l'époque, et ça jusqu'à milieu des années 90, les voitures étaient généralement présentées à l'automne. Ford, pour marquer le coup, a décidé de présenter le véhicule en avril. Et pas de petite manière. On avait acheté des banderoles publicitaires dans les 3 grandes chaînes de télé américaines. On avait démonté et remonté une Mustang sur le toit de l'Empire State Building et on a pris tout le monde par surprise. Ford avait, dans la première journée que ce véhicule-là est arrivé sur le marché, eu 22 000 commandes pour le véhicule. On visait la première année à vendre 100 000 unités. On en a vendu 417 000. Donc, ça a été non pas un franc succès, mais véritablement une révolution au niveau de l'automobile.
Et, fait historique intéressant, la première Mustang a été livrée à Terre-Neuve à un monsieur qui s'appelle Stanley Tucker, qui a possédé le véhicule pendant 2 ans. Et Ford l'a racheté en 1966 en lui donnant une 1966 toute neuve en échange du premier Mustang qui a été construit, qui aujourd'hui repose au musée Henry Ford. Moi, ce que je cherchais, ces voitures-là, c'est un jouet d'été. Hein. Ce que je cherchais une décapotable, une V8, pas une transmission manuelle 4 vitesses. Et magnifique. L'intérieur, on dirait quasiment que c'est neuf. Tout est neuf, tout était refait, mais selon les normes et les produits originaux de la voiture. Le tableau de bord en 66, c'est pas le même qu'en 65? Non, en 65, c'était le premier tableau de bord qui était comme les Falcons, un tableau de bord avec l'odomètre en long, puis les aiguilles là, comme dans les vieilles voitures qui se Moi, je me promènent rappelle de ça, moi, petit, avoir vu ça, là, ça partait, là, puis ça faisait une longue route, un long trajet. Là, on a des petits cadrans. Ils ont changé le tableau de bord, ils ont tous mis des cadrans ronds. Ça fait plus sport. Ça fait plus sport, ça fait plus nouveau aussi. C'est une machine qui a de la pédale? Ouais, pas mal, oui. Ouais. Assez pour... C'est un code C, ce qu'on appelle un 289 code C, qui est un 2 barils, un carburateur 2 barils, ça développe 200 HP. Combien d'heures vous avez mis d'amour là-dessus, là, pour ce résultat-là? Faire une voiture de même, là, si tu la prends, disons, à refaire au complet, là, c'est entre 900 et 1000 heures qu'il faut compter mettre là-dessus. C'est incroyable. Hein? Si tu veux faire de quoi de Faut beau, pas compter les pièces quand on fait ça. Il faut compter son amour. Là. Faut surtout pas compter le temps. Surtout pas. Après ça, vous la roulez. Vous, au moins, vous êtes un collectionneur. Puis il y a 2 genres de collectionneurs. Il y a celui qui la garde dans son garage et celui qui la roule. Là, vous, on a l'option 2. Vous la roulez. Oh, moi, j'aime ça travailler après ça, là, mais j'aime ça me faire plaisir. Moi, une journée qui fait beau, je sors la Mustang puis on roule. Je fais partie du Club Montréal Mustang. On a des sorties régulièrement. Moi, c'est... Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est pas fait pour rester dans le garage. On roule, on s'amuse. Donc, 1964, 17 avril, lancement du véhicule. On l'a dit tantôt, 417 000 unités vendues dans la première année. On atteint le million très rapidement en 1966. Donc, l'âge d'or de la Mustang, c'est vraiment la première génération qui s'est déroulée jusqu'en 1973. Les moteurs ont pris de l'amplitude. On est passé d'un V6 à plusieurs V8, 289, 302. Et pour vous donner une idée, la première année Mustang, on parlait d'une voiture qui coûtait à peu près 2350 $ neuve. Et à partir de 73, évidemment, ça a été une année difficile parce que la première crise du pétrole est arrivée. Les systèmes anti-pollution sont arrivés également. On a dû éliminer tous les V8 d'un coup sec. Deuxième génération, et contrairement, il faut le souligner, à beaucoup de modèles de muscle car du côté américain, la Mustang a survécu à la crise du pétrole. On a un véhicule hautement modifié. On avait apparaître des 4 cylindres, des 6 cylindres, la puissance est tombée. Les Mustang 2, que les gens, les puristes vous diront que ce n'était pas vraiment des Mustangs, mais c'est quand même ce modèle-là qui a permis à Ford de traverser la crise de 74 à 78. Et par la suite, la troisième génération, elle, va tranquillement reprendre du poil de la bête et redonner ses lettres de noblesse à Ford. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur votre Mustang à vous que d'autres collectionneurs n'ont pas? Parce que celle-ci a remporté, je pense, 4 ou 5 années d'affilée le concours à Assaner de Mustang. Oui. Je pense que la différencie, premièrement, est toute originale, que ce soit les ailes Wood, tu regardes, sont toutes poinçonnées, toutes les vitres sont d'origine. Et ce qui fait une grosse différence, c'est que c'est une manuelle 4 vitesses. Qui était à l'origine des 3 vitesses, surtout automatique ou 3 vitesses. Le 4 vitesses, on a... Ça sortait une 3 vitesses. Il y a beaucoup d'automatique parce que les Américains sont friands d'automatique. Mais tu vas avoir l'option de la 4 vitesses, qui est plus rare. Celle-là, c'est une 4 vitesses. On fait-tu nos frais? On s'assoit-tu un petit peu à l'intérieur pour le regarder? Ah, on peut essayer ça. On fait-tu nos frais un peu? Peux-tu faire ton frais jusqu'à aller t'asseoir au volant? Ah, ben là, si vous insistez, je vais faire mon frais certain. Wow! Aïe, 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 aïe. Ça sent le char de collection, ça. La belle voiture d'époque. On est dans le pur classique car, voiture sport classique. On peut-tu regarder le moteur? Oui.
Et un système, c'est-tu d'origine, ça, le système qui tient le... Ah oui, c'est d'origine. Hein, le capot tient tout seul? Oui. Non, mais d'habitude, tu as 2-3 bâtons à mettre Non, pour non, tenir non, ça. non, non. Ça, c'était d'origine. Dans ce temps-là, il n'y avait pas peur de mettre des ressorts pour le tenir. Wow. Le son, hein? Clong. Une voiture aujourd'hui, ça fait plouc! Les yeux, plaque! Nous arrivons à la troisième génération du véhicule 1979. On redonne une allure européenne à la Mustang avec un style beaucoup plus agressif. Et on amène pour fêter le 20e anniversaire en 1984 le modèle SVO, modèle 4 cylindres de 170 chevaux, qui sera un des modèles cultes de l'époque. D'ailleurs, parenthèse, Ford pense à ramener ce modèle-là d'ici quelques années avec les nouveaux moteurs EcoBoost. On arrive ensuite en 1994, autre génération qui, après le début des années 60, est probablement une des plus populaires avec le moteur 5 litres qui est devenu le moteur culte dans la Ford Mustang. En 2004, Ford a décidé de jouer la nostalgie à fond. On a ramené un modèle qui rappelle beaucoup les lignes des premières années du véhicule. Et ce qu'on a à côté de nous aujourd'hui, c'est encore une nouvelle génération. Retour du moteur 5 litres, mais là, on n'est plus à 225 chevaux comme ça a déjà été le cas. On est à 412 chevaux. Avec les technologies modernes, on est capable d'avoir de la puissance et de la propreté dans les émissions polluantes. C'est les gens qui aiment ces véhicules-là qui en profitent aujourd'hui. Et Mustang, au moment où on se parle, est promu encore à un très bel avenir. Particularité en 66 de votre modèle, est-ce qu'il y a d'autres choses que je sais pas que je devrais savoir? Ce qu'il y a de peut-être un peu modifié sur la voiture, c'est que la suspension, elle a été baissée un peu. Ça, c'est pour le look, vous? C'est pour le look. Puis c'est parce que dans ces années-là, les voitures étaient hautes, fait que l'aérodynamisme était moins bon. Puis les pneus semblaient pas remplir l'ouverture, puis ça paraissait pas bien. Merci, François. On l'essaye tantôt? Ben oui, avec plaisir. Combien de Shelby GT500 est-ce que Ford a écoulé en 1967? 3031 unités, 1167 unités, 2584 unités, 2048 unités. La réponse, 2048 unités. François, on en a parlé de long en large. Maintenant, on la connaît. Ce qu'on veut, c'est l'essayer, c'est le temps. C'est mon bout préféré. Bon, ben, on va aller essayer ça. À toi l'honneur. Ben, merci. Pour un petit bout. Ouais. Je sais pas si je vais te la prêter. Je l'ai jamais prêté à personne. Ah non? Je vais faire une exception. Ah, t'es gentil. C'est parti. Elle est froide. Elle est froide un peu, ça, c'est normal. Là. C'est pas injection. Là. Ouais. C'est pas injection. Ça change la patente, hein? Ah, ouais. C'est vraiment la mécanique pas compliquée de ces années-là. Là. Ça, c'est l'avantage. Ben, c'est un avantage, c'est que si jamais tu tombes en panne, ben, tu peux te débrouiller. Là. Les nouvelles voitures, aujourd'hui, il y a tellement d'électronique, puis de sensors, puis tout Ça ce que prend tu des voudras. machines. Ça prend. Faut que tu mettes ça sur l'ordinateur. Là. Les mécaniciens, aujourd'hui, c'est Des informaticiens. Des informaticiens, là. C'est purement électronique. Mais ça, tu sais, tu peux encore jouer là-dedans. Là. Qu'est-ce que t'as fait à ta voiture pour qu'on n'entende pas de giggling, gaglang, giggling, baglang? C'est une question de démonter ta voiture avec précaution, puis la remonter avec les bonnes pièces. Parce qu'on dirait une neuve, là, j'entends pas de ce qu'on appelle Pour le le décapotable, rattle des bouts de caisse. Il n'y a aucun ratel, il n'y a aucun bruit de caisse. C'est incroyable. C'est l'assemblage, c'est les précautions à l'assemblage que tu fais quand tu remontes. T'es pas ce genre de collectionneur-là qui, lui, se dit « Non, non, la voiture, faut pas qu'il arrive absolument rien, je la garde dans le garage, ça sort pas. » C'est un musée. Moi, j'ai fait ça pour l'agrément de la conduire, puis pour mon agrément personnel. Puis s'il arrive de quoi, ben je peux rien faire pour ça. Là. On la répare, puis moi, il m'est jamais rien arrivé. Là, puis ça fait, j'ai eu 2 puis 3 voitures toute ma vie. Ça fait longtemps que tu roules, toi, des voitures de collection. Fait que t'as peut-être un peu la carapace du gars qui dit « Non, non, je peux la rouler, il n'y a pas de danger. Ouais. Tu peux trouver des pièces originales, puis ça se répare. Là. C'est l'avantage de fonctionner dans la voiture ancienne américaine, les pièces. Oui. Puis le V8 que là-dedans est presque économique. Je dis presque parce que c'est quand même un V8.
Mais c'est pas le... D'après moi, ça doit faire aux alentours de 22 000 au gallon. En kilomètres. Qui est peut-être 10 litres aux 100 km. Ah ouais? Oui, c'est un code. C'est raisonnable. Tu sais, moi, comme je dis aux gens, les gens me disent « Ah, les vieilles voitures, ça prend de l'essence, ça prend de l'essence. » Ça dépend comment tu la roules aussi. Ça dépend comment tu la roules. C'est un jouet d'été. Hein. Pour moi, il faut que ça soit convertible, il faut qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait de la pédale. On a tout ça, là. On a tout ça. On a du son, on a de la pédale, on a du fun. Ouais. On peut pas dire que ça fonctionne pas, là. On est dans... Est-ce que c'est le modèle cette année-là qui serait le plus... pas spectaculaire, mais le plus envié? Parce que là, on a vraiment des caractéristiques C'est la première précises. série. Quand Mustang a sorti Quand Ford a sorti les Mustangs, c'était vraiment une révolution. Là. Les premiers Mustangs, le monde se demandait, c'est quoi ça? C'est une Ferrari? Ah, ça a frappé fort. Ça a frappé fort, là. Ça a quasiment mis Ford au monde, dans le sens où Ford existait, mais quand la Mustang va bien, Ford va bien. Une Mustang de même, ça se vendait 2500. C'est incroyable, 2500. Aujourd'hui, une Mustang comme ça, bien restaurée comme la tienne, ça vaut combien à peu près, François? Ça vaut aux alentours de 40 000. 40 000 Elle est évaluée et assurée pour, je me souviens pas, 37 38 000. Là, mais c'est dans les prix. Les assurances sont quand même conservatrices, là, parce qu'à un moment donné, s'il arrive de quoi, il faut qu'ils payent. Oui, ça ne le tente pas. Hein? Je dirais que la valeur marchande, c'est aux alentours de 40 000 $. C'est incroyable. C'est sûr que pour ce prix-là, il faut que tu aies une voiture qui ait les détails, qui ait ce qui convient. Avec. Les numéros, etc., là, les matching numbers qu'on a employés. Les pas de roues, que ce soit comme la voiture était originale. À quel moment précisément, François, tu préfères sortir ton jouet? C'est une journée très chaude pour aller faire un truc spécial. À quel moment tu te dis, ah là, c'est ma journée parfaite en Mustang? Moi, je vais t'avouer, là, le meilleur moment que j'apprécie le plus, là, une journée comme aujourd'hui qui fait super chaud, c'est le soir vers 8 h quand le soleil commence à baisser. C'est malade. Je me promènerai toute la nuit. Tu sais, il ne faut pas se le cacher non plus, là, ça impressionne le monde. Moi, il n'y a pas une fois que je ne sors pas ma voiture, que j'arrive à une lumière ou à un stop, puis le monde va me demander, bien, c'est quelle année, es-tu à vendre, fait-tu longtemps que tu l'as? Le monde commence à te jaser. Les gens t'arrêtent comme s'ils voyaient une Ferrari arriver, finalement. Ah ouais. Mais c'est le principe. T'en vas pas tous les jours, ça, là. T'as de l'espace, du confort, du fun. Ouais. Je fais l'envie de tout le monde. Ouais. François, tu fais tellement l'envie de tout le monde que tu me donnes envie de l'essayer. Ouais? Oui, j'aimerais bien ça. Je te tordrai pas un bras si tu veux pas. Je sais que tu n'apprêtes jamais à personne, mais moi, je serais vraiment content si tu me dis « Essaye la Don José ». Bien, c'est une journée spéciale, puis j'apprécie beaucoup ta compagnie, puis je vais te faire un spécial. C'est fait, je l'essaye, c'est sûr, je vais essayer ça. OK, on part, let's go. On l'essaye. Oh! Quelle chance! C'est vraiment les premiers débuts des automobiles, hein? C'est pas de volant assisté. C'est la vraie patente. C'est la vraie voiture sport. Oh, le clignotant. Hey, ça fonctionne. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Wow! Là, je peux la mettre en deuxième. Oui. On va pas la... Oh, ça change tout seul, les vitesses. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. C'est dur de ne pas apprécier ma promenade, là. Je dois avouer que moi aussi, je l'apprécie. Je me suis jamais à droite dans ma voiture. C'est une des rares fois que tu es assis de ce côté-là. Ah oui, c'est une des rares. On est bien assis, hein? Ah, c'est super Tu vas confortable. peut-être engager un chauffeur dorénavant. Je dois dire que le chauffeur, il est pas si mal. La route est quand même pas idéale ici. Là. Non. Tu vois qu'il n'y a pas de... On voit que la suspension Il n'y a pas de est bruit, bien. il n'y a pas de... Il n'y a pas de rattle, comme on dit. Là. Comme on dit, t'as pas travaillé en cochon. Non. François, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Belle expérience. Je viens de découvrir ce modèle mythique de la foutue Mustang que tout le monde rêve d'avoir. C'est une expérience pour moi aussi. C'est la première fois que j'ai un chauffeur attitré à ma voiture. Ça m'a fait plaisir. Considère-toi comme un premier ministre, je suis ton chauffeur. Essai routier un peu spécial aujourd'hui, lunettes de soleil. Ah, c'est l'été.
Non, mais quand même, Non, mais là, avec le soleil. ça prend le look. Belle voiture, hein? Et je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais on commence à avoir un peu de confort dans les Mustangs. Parce qu'au fil des générations, puis tu as roulé tantôt, Oui, oui, non, c'était pas la 66, sa première qualité. C'est une voiture agréable à conduire. Mais, confort. le but premier de toutes les Mustangs depuis qu'elles existent a toujours été le même. Tenter, et les Anglais disent, et je m'excuse de l'anglicisme, mais bang for the buck. C'est-à-dire tenter d'avoir au meilleur prix possible la plus grande puissance disponible. C'est exactement ça. C'est ça l'idée d'une Mustang. C'est une Mustang. C'est la définition même d'une Mustang et c'est la première auto en 64 qui a amené cette idée-là. Et je reviens au fait qu'on avait un Ford Falcon qui a servi de base. Le Ford Falcon, c'était... Qui n'est pas une voiture de collection, hein? Non, non, non. Ford Falcon? Quoique, si quelqu'un a une bonne Ah. année, mais c'était un peu le modèle de base dans les modèles compacts chez Ford. C'est un véhicule qui coûtait pas cher. OK. Donc, on s'est dit, ça coûte pas cher, on peut bâtir à partir de ça. Et cette idée-là est toujours restée. Très beau son. Oui, et son là... Là, on a juste fait la première, mais on a vraiment... C'est rauque, c'est puissant, et on a 412 chevaux, là. Il faut pas oublier ça, c'est une voiture... T'as qui est beaucoup de puissante. couple, hein? T'as du couple. Beaucoup de couple. Et on a vraiment l'effet muscle car, là. Parce que les vrais amateurs de Mustang vont vers la GT, vers la V8. Le modèle abordable, c'est le 6 cylindres. Ça, c'est pour ceux qui aiment Le look. le look, mais L'apparence qui du ne véhicule. recherchent pas la performance. Parce que c'est pas tous les clients qui veulent avoir de la pédale Non. comme t'as là. Non, 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 non. Et je dirais que depuis à peu près 2005, depuis qu'on a refait le Mustang pour fêter les 40 ans de la Mustang en 2004, on a énormément amélioré le confort, la dynamique et Je la te tenue de jure, route. je le crois presque pas qu'on est dans une Mustang. Mustang a développé une Shelby, Ça, c'est fou, c'est 500 chevaux. 550 Ah, chevaux. mon Dieu. En fait, c'est le moteur 5 litres avec un compresseur. Et ça, c'est là, on est dans le violent, là. C'est un modèle stratégique parce qu'il y a toujours eu une guerre entre GM, Ford et Chrysler. Là, on arrive On du parle côté de quoi? La guerre, ça, c'est les Bon, la fabricants, guerre- mais c'est Mustang, Camaro, Challenger. Challenger. Au look, la bagnole est vraiment réussie. Elle est belle. Oui. C'est une belle voiture. C'est une- Intérieur-extérieur. Exactement. Et c'est une des voitures, je dirais, dans la nostalgie qui a été le mieux réussie. Ford a réussi à en faire une voiture moderne Avec un look rétro. avec un look rétro qui n'est pas suranné. On n'a pas trop fait. Des fois, on essaie d'en mettre un peu et on la regarde et on dit... pourquoi tu veux me parler de la PT Cruiser? Cet homme lit dans mes pensées, mesdames, messieurs. Écoute, ça a Oui, oui. volé dans ma bouche, là. Je t'avouerais que ça, au début, on était curieux, mais ça a déjà très, très mal vieilli. Et c'est là où Ford a fait du bon travail. Ils ont réussi, en 47 ans d'histoire, à conserver l'âme du véhicule, à le renouveler sans jamais perdre le fil conducteur avec les modèles qui ont fait la popularité du véhicule dans les années 60. Est-ce qu'on n'est pas dans la... Peut-être pas la deuxième, mais une des vagues les plus importantes pour le retour de cette voiture-là? On est dans une vague importante et là, on vit à l'heure d'une nouvelle crise mondiale au niveau du pétrole. Et là, ça va devenir intéressant de voir à l'aube de 2015, qui est la prochaine génération de Mustang On qu'on va voir annonce. où tout le monde s'en va présentement. Exactement. Je vais- Et oui. on parle du retour du 4 cylindres, du 2,3 litres, qui est, bon, un bloc qu'on a utilisé énormément chez Ford. Mais on ne veut pas ramener un 4 cylindres anémique. On va Non, probablement il faut être que ça- capable de sortir faut que ça bouge. 300 chevaux d'un 4 cylindres. Ça serait formidable. Et on va avoir un véhicule qui va répondre à toutes les normes environnementales, qui va être relativement économique à rouler. Donc, on assure, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, la pérennité des modèles. Et là, tu lis Puis dans là, mes en pensées. parlant tout le temps, là, j'ai pas vraiment conduit, puis c'est à ton tour, ça a l'air. Ça va vite, hein? Au neutre, hein? Oui, tu viens-tu avancer? Mais tu m'as pas Bon, on va te mettre le frein à main juste pour rien nulle part.
toujours impressionné de ce qu'ils font en ce moment, les Américains. J'ai longtemps levé le nez, là, puis je m'en excuse. En ce moment, là, Ça a beaucoup changé. Je mais dirais il y a que eu une mauvaise période où c'était Oh, n'importe oui, oui. quoi. Bon, et je le disais tantôt de la Mustang, j'aurais pas donné les propos, j'aurais pas associé les mots confort et agrément de conduite à une Mustang il y a quelques années. Ça donne 412 chevaux, hein? Alors, et ils sont tous là. Mais on a beaucoup amélioré. Même chose de la Corvette. J'étais pas un maniaque de Corvette, mais les dernières générations sont de très loin en avant de ce qui se faisait avant. On y va toujours par rapport au prix. Exact. C'est-à-dire que c'est pas une voiture qui est donnée, mais si on va en comparable. Premièrement, il y a très peu de comparables. Si je pense à BMW, par exemple, je vais aller Il faut regarder qu'est-ce qui offre 412 chevaux. 412 chevaux, convertible. Dans les 400 chevaux et plus, il faut aller dans l'européen. Absolument. Oh mon Dieu Seigneur! C'est très désagréable, ça! Je déteste ça. Je vois à ton sourire que tu n'y prends aucun plaisir. J'haïs ça quand la voiture est comme rapide de même. Écoute, je vais te le dire dans mes mots, je m'y connais pas, mais je sais que tu vas avoir la réponse technique. Tu es là pour ça, en plus. Mais je sens beaucoup de puissance. Oui. Écoute, je sens plus de chevaux vapeur que de livres, que de couple. Les moteurs américains, parce que les limites de vitesse, en général, tant au Canada qu'aux États-Unis, sont assez basses, on doit être capable d'offrir beaucoup de puissance à bas régime. À partir de 2000 tours, on a déjà 80, dans certains cas, 90 de la puissance qui est là. Alors, on peut vraiment décoller puis avoir un effet de puissance dès les premiers tours du moteur. Je pense que les gens qui sont des amateurs de Mustang Ils sont pas déçus avec celle-là. vont être bien servis C'est impossible d'être déçu. parce qu'on a amélioré le modèle de façon positive et surtout, et ça, c'est la guerre de la puissance qui a disparu pendant plusieurs années parce que, bon, la technologie permettait pas d'améliorer des véhicules et de les rendre plus propres à la fois. La grande avancée technologique qu'on a eue dans les dernières années, c'est qu'on est capable maintenant d'avoir un moteur propre, puissant et relativement économique. Benoît, merci encore. Vous Très êtes- bel essai, belle voiture. On s'en promet d'autres, comme d'habitude. Ça, c'est sûr. Quel était le prix de départ de la première Mustang? 3 045 2 067 2 368 2 764 La réponse? 2 368 Une autre belle journée qui se termine aux Légendes de la route. Quelle aventure on a eue avec la vieille et la nouvelle Mustang, une voiture culte. Oui, et qui a très bien traversé les générations. C'est une des rares voitures qui est là en continu, il faut bien le souligner. Ça fait plus de 40 ans. 64, ça fait 47 ans. Donc, la voiture a su traverser les époques et on a gardé intact ce qui a fait la grande popularité de cette voiture-là. C'est une voiture simple, abordable et puissante. On a amélioré... Accessible. On a amélioré le confort. Les dernières, je dirais, les 2 dernières générations se sont beaucoup améliorées au niveau du confort général. Oui, c'est visible. Et on a... Technologie aussi. Voilà, technologie, mais on a gardé quand même l'essentiel du véhicule, Le qui est plaisir. Voilà, le simple plaisir de conduire. Le plaisir de conduire. Et j'ai eu un moment formidable avec le propriétaire de cette voiture-là, François. On s'est amusé. On a vraiment oublié qu'on faisait un show de télévision. On a juste profité de la belle journée au volant d'une voiture formidable. Et on avait un modèle rare, les modèles manuels dans ces années-là. 4 vitesses au plancher. C'était extrêmement Aïe, aïe, rare. aïe. Donc, Merci encore. Benoît, j'espère qu'on ne sera pas habillés pareil la prochaine fois. On va se souhaiter une bonne semaine. De semaine en semaine. Salut Bye tout tout le le monde. À la semaine prochaine. Ciao.